continue la découverte de nos nouveautés et surtout voir s'il y a bien tous les éléments. Donc cette fois, allez, on va en Charente. Donc c'est un jeu qu'on a réalisé avec Charente Tourisme, hein, c'est un peu le grand frère sur le projet. Donc on va l'ouvrir pour nous vérifier qu'il y a bien tous les éléments qui sont prévus. Mais aussi, du coup, c'est l'occasion, on a décidé de vous montrer afin que vous puissiez découvrir le contenu du jeu. Hein, parce que c'est bien de le marquer, mais c'est vrai que ça parle plus quand on voit ce qu'il y a dedans. Donc c'est une boîte que je trouve très très jolie aussi. Alors je ne vais pas dire que je trouve toutes les boîtes jolies, mais je trouve que la photo principale qu'on nous a donnée, elle est vraiment magnifique pour la Charente. Donc, qu'y a-t-il dans le petit Circino? Alors, on a différents éléments. Vous avez un petit livret de présentation. Je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Bien évidemment, le fameux plateau de jeu, hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est un jeu. Donc, j'en profite pour vous expliquer brièvement et rappeler un point important. Circino, ce n'est pas un jeu de connaissances sur la Charente. C'est vraiment un jeu qu'on a conçu accessible à tout le monde. On n'est plus sur la découverte. Il n'y a aucune question. On est plus sur un jeu qui ressemble un peu au jeu de loi sur le principe du mécanisme, sur le fait que tout le monde puisse y jouer. Que vraiment un jeu genre Trivial Poursuite. Voilà. Par contre, vous aurez des belles photos. Et l'originalité, c'est qu'on va faire une chasse au trésor dans 36 communes. Et ce sont les communes elles-mêmes qui ont réalisé leurs éléments dans le jeu. Donc, on a vraiment un aspect qualitatif voilà, que vous aurez, je pense, plaisir à découvrir. Vous avez des petites pièces en or. Donc, vous en avez 36. En fait, ce sont les trésors de chacune des communes qui sont matérialisés sur des pièces d'or. Pièces d'or qui sont facilement enlevables et qu'on peut réutiliser et ranger. Je vous conseille de les ranger, ça évite de les perdre, dans ces petits emplacements faits à cet égard. L'élément important, vous avez un paquet de cartes donc des 36 communes. Donc ça, c'est un élément clé pour jouer. Hop. Voilà. Donc là, c'est là où ce que je vous disais, chaque commune a réalisé elle-même, elle-même ses photos. Donc vous avez deux photos, une photo principale pour représenter la commune et un trésor. Donc vous avez Cognac, vous avez Confolens, Dignac, voilà, etc. Donc vous aurez les 36. Vous avez sur notre site la liste des communes qui ont été retenues dans cette première édition. Voilà. Ensuite, on trouve un paquet de cartes bonus classiques. C'est des cartes qui vont vous aider tout au long du jeu et avec la famille Circino. Les fameux pions en mode petite pierre, rubis, pierre précieuse, et le fameux dé qui va être l'outil principal du jeu. Donc là, juste brièvement sur le principe du jeu, vous avez donc sur les cartes les fameux trésors, les pièces qui correspondent. Donc là, par exemple, c'est celle-ci. Et en fait, tout simplement, on va sélectionner des communes, les pièces correspondantes, toutes les pièces étant identiques, on va les mélanger, en mettre une dans chacun des coffres au trésor. Chaque joueur va ensuite récupérer 2 cartes. L'idée, ça va être très simple, c'est être le premier à retrouver les deux trésors correspondants. Pour ça, vous allez utiliser des bonus, des passages secrets, des tunnels. C'est super ludique, c'est super simple. Des enfants de 6 ans peuvent jouer. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les générations, entre papy, mamie, maman, papa, et de pouvoir un peu discuter, redécouvrir son territoire à travers, non pas des connaissances qui peuvent bloquer les plus petits ou ceux qui n'en ont pas, mais déjà à partir de belles photos. Le petit bonus que vous avez dans le jeu, qui n'est pas nécessaire mais qui est intéressant, c'est que vous allez trouver un petit livret de présentation, donc avec la règle du jeu. Vous allez avoir tout d'abord une carte du département avec les 36 communes qui ont été retenues. Donc ça, c'est intéressant pour celles qu'on ne connaît pas de pouvoir les situer. Vous allez avoir ensuite un petit texte de présentation pour chacune des 36 communes. Donc je répète, chaque commune a rédigé elle-même ce petit texte. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire pour jouer. C'est-à-dire c'est vraiment un complément. Ce n'est pas d'utilité pour la partie jouabilité, mais ça va permettre de découvrir et vous aurez des petits... les communautés de communes aussi sont présentées, ont présenté des actions. Donc vous aurez pas mal de choses à découvrir dans le jeu. Donc voilà tout ce que contient le petit Circino Destination Charente. Il ne vous reste plus qu'à jouer.